Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve au soleil aujourd'hui pour une nouvelle minute de philo-yoga, la philosophie du yoga appliquée à votre quotidien. Et nous continuons sur le thème mieux connaître notre fonctionnement pour mieux vivre simplement, ce qui est évidemment le but du yoga. Eh bien, nous avons vu dans la précédente vidéo que nous sommes en quelque sorte fabriqués de plusieurs niveaux d'existence. 5 corps ou 5 niveaux, 5 couches, peu importe le nom qu'on leur donne, forment notre être global, total. Nous les avons nommés le corps physique, donc du plus dense au plus subtil, le corps physique, le corps énergétique, le niveau ou le corps mental, le corps psychique et le corps spirituel. Alors, je vous rappelle que cette façon de voir les choses est assez schématique, mais bien évidemment, tous ces niveaux sont imbriqués les uns dans les autres, ils ne sont pas séparés. Et surtout, nous baignons en permanence dans ces 5 niveaux. Seulement, nous n'en sommes pas toujours conscients. On va même dire rarement. Et le but de cette étude, ça va justement être de prendre conscience de ces niveaux et de notre présence à l'intérieur de ces niveaux, de manière à mieux les gérer, ce qui va nous permettre de mieux gérer notre vie. Donc, on y va. Alors, pour prendre conscience de ces différents niveaux d'existence, eh bien, il y a des actions que nous avons très brièvement évoquées dans la précédente vidéo. Vous vous rappelez l'action de nourrir chacun de ces corps, l'action de les équilibrer entre eux et l'action de les aligner. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous commençons par le premier de ces piliers, la première action sur laquelle nous focaliser, c'est la nourriture, l'action de nourrir, d'alimenter chacun de ces niveaux d'existence. Comme ces différents corps sont d'essence relativement différentes, par exemple le corps physique, lui, est fait de matière, de densité, tandis que le corps spirituel est essentiellement immatériel, eh bien, ils auront évidemment des nourritures différentes. Donc, il faut bien comprendre que par nourriture, on entend évidemment pas que des fruits et des légumes ou de la viande ou des choses comme ça. C'est une nourriture au sens large, c'est un carburant, comme on disait l'autre fois, qui va permettre à ce niveau d'existence de s'épanouir, de fonctionner en harmonie avec les autres niveaux d'existence. Donc, qui va harmoniser tout notre être. Alors, on commence par celui qui est le plus connu, le plus facile d'accès en tout cas, notre corps physique. Notre corps physique, fait de matière, se nourrit dans un premier temps de matière. On mange des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, etc. etc. On boit des liquides. Alors, dans un premier temps, améliorer notre nourriture matérielle sera un must, on va dire, quelque chose d'absolument indispensable à notre mieux-être. On en prend maintenant carrément conscience. Éviter les nourritures polluées, c'est peut-être difficile, mais c'est possible. Et puis, éviter les nourritures toutes prêtes dans les supermarchés. Je sais que c'est difficile aussi, mais c'est carrément essentiel pour mieux vivre. Il faut savoir que ce qui va nous nourrir, ça n'est pas que la matière qui est contenue dans une pomme ou dans un beefsteak ou dans un poisson, mais c'est également son énergie.
car ce niveau énergétique existe pas seulement en nous, mais dans toute parcelle de la création. Et lorsque nous mangeons une pomme, eh bien, il y a également son énergie qui vient alimenter notre corps énergétique. Vous voyez que déjà tout est imbriqué. Et cette énergie qu'on appelle le prana, eh bien, elle est essentielle. Si les aliments n'ont pas de prana, eh bien, ils ne nous nourrissent pas aussi bien. Ils nous nourrissent même mal. Et pour revenir à ces produits tout faits qu'on trouve dans les supermarchés, eh bien, les trucs sous plastique, etc., il n'y a plus de prana dans ces aliments. Donc, vous voyez, c'est déjà, ça donne un critère de sélection. Mais le corps physique ne se nourrit pas que de nourriture, si on peut dire. Le corps physique a besoin également de dépenses, d'action, de repos. Le corps physique, oui, a besoin de caresses. Le corps physique a besoin de contact, de massage, de soins. Le corps physique a besoin de beaucoup de choses que nous ne lui apportons pas forcément. Donc voilà, un premier élément sur lequel réfléchir. Et nous passons au deuxième niveau. Et encore une fois, hein, c'est très schématique, mais tout est lié. Notre deuxième niveau d'existence, le niveau énergétique, le niveau pranique, à savoir également que ce corps pranique, on en fera une vidéo plus détaillée car c'est vraiment essentiel et important, eh bien, il alimente tous les autres corps. Hein, on l'a juste un tout petit peu effleuré tout à l'heure, mais le prana, je l'ai dit 50 000 fois, mais je crois qu'il faudrait le répéter encore 50 000 fois. Le prana est l'énergie qui sous-tend la vie de toute la création. Donc, de notre corps et de nos différents niveaux. C'est grâce au prana que nous pensons. C'est grâce au prana que nous rêvons. C'est grâce au prana que nous pouvons entendre de la musique, voir des images, etc., etc. Le prana est un peu, on peut imaginer comme une électricité subtile qui alimenterait tous nos corps et tous nos organes et toutes nos cellules. C'est grâce au prana que notre cœur bat. Bon, bref, donc alimenter notre corps énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà le placer dans des conditions de vie optimales. Pas facile, c'est vrai. Le prana, comment est-ce qu'on le reçoit? C'est ça qu'il faut se demander. Le prana, en fait, il existe de partout. Il existe dans l'air, il existe dans tout l'univers. Le prana, on distingue d'ailleurs, allez, là encore, c'est un peu schématique, mais un mahaprana, comme on dit en sanskrit, un grand prana, le prana cosmique. Ce prana cosmique qui existe dans ce qu'on appelle l'éther étant le vide qui contient tout, on y reviendra un autre jour, eh bien, ce prana est d'un niveau extrêmement puissant, qui n'est pas gérable par nos corps. C'est pourquoi dans nos corps, nous avons, comme on pourrait dire, des centres d'énergie que l'on appelle en sanskrit des chakras. Nous avons ces centres d'énergie appelés chakras qui vont jouer le rôle de transformateurs. Nous captons ainsi le prana de l'univers qui est transformé par nos chakras et distribué dans tous nos corps, dans tous nos niveaux d'existence par les nadis qui sont des canaux psychiques qui sont invisibles. Hein. Tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est totalement invisible pour nos yeux. C'est assez imperceptible pour nos sens, sauf si on commence à prendre conscience de tout cela et les pratiques de yoga, bien évidemment, nous y aident.
Et donc, pour l'alimenter, eh bien, il sera essentiel de le placer dans un cadre de vie optimal parce que on ingère du prana, comme je vous le disais, dans la nourriture, mais également dans la respiration. On ingère du prana, on reçoit du prana par tous les pores de notre peau, par les narines, par la bouche, par les oreilles et par d'autres capteurs, donc nos chakras beaucoup plus subtils. Ce qui veut dire que si l'air est pollué, eh bien, il est pauvre en prana. Si l'air est pur, si nous allons en montagne, si nous allons dans les forêts, si nous allons au bord de l'océan, eh bien, nous pouvons être au contact de bons prana, bien énergisants, qui va nous faire du bien. Et pour, alors, un petit clin d'œil un peu tristounet, il va sans dire qu'avec un masque sur le nez, eh bien, on respire plus vraiment de bon prana, on ne respire plus que du gaz carbonique, un espèce de mélange gazeux peu recommandable et peu recommandé. Fin de la parenthèse. Pour essayer de contrebalancer à tous ces effets néfastes de notre civilisation, puisqu'on n'est pas toujours en haut des montagnes, ni au bord de l'océan, ni au milieu des forêts, eh bien, il y a des pratiques en yoga, toutes les pratiques de pranayama, qu'on appelle d'une façon un peu schématisée des respirations, eh bien, vont nous permettre d'augmenter ce niveau énergétique en nous, de le mieux gérer, déjà aussi d'en prendre conscience et donc de nous faire du bien. On va s'arrêter là parce que le sujet est relativement infini. On passe à la suite. La suite, c'est le corps mental, le niveau mental de notre être. Qu'est-ce que c'est le niveau mental? On l'a vu, c'est les pensées, tout ce que nous racontons à longueur de journée dans notre tête sans vraiment en avoir conscience. Mais c'est également, là quand je vous parle, je réfléchis en même temps et puis auparavant j'ai un petit peu préparé ce que j'allais vous dire. Tout cela, ça fait partie du mental. Et puis, lorsqu'on est à l'école, on étudie ou on lit un livre ou on regarde un film, eh bien, tout cela, c'est également être dans le mental, où on réfléchit, on discute avec des amis, on se pose des questions. Tout cela, c'est être dans le mental. Donc, il ne faut pas non plus mal comprendre ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo. Hein, le mental, il jacasse tout le temps, c'est vrai. Le mental, c'est pas un ennemi, hein, loin de là. Par contre, il est extrêmement difficile à gérer. Le but du yoga, vous le savez, c'est l'union et c'est aussi le silence. Chitta Vritti Nirodha, un truc comme ça. C'est le but des méditations, notamment, ça va être d'accéder au silence mental, c'est-à-dire l'absence de toute vritti, comme on appelle les perturbations mentales, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à obtenir. Mais les pratiques de yoga nous permettent d'avancer et en tout cas nous permettent de donc comprendre et mieux gérer cet espace mental qui est, il faut quand même le noter, extrêmement puissant. Hein, vous savez bien qu'avec notre mental, on a cette capacité de créer des choses extraordinaires, de faire des choses abominables également, c'est vrai. Donc c'est une puissance énorme, immense. Et plus on apprendra à connaître cette puissance, mieux on la gérera et surtout, ce qu'on verra par la suite dans les autres piliers, eh bien, ça va être d'arriver à aligner, à équilibrer ce mental dans un premier temps avec les autres niveaux et surtout à l'aligner
à l'aligner avec tout notre être. Parce que pour le moment, en général, pour la plupart d'entre nous, le mental, il est tout seul dans son truc et il fait quasiment ce qu'il veut sans s'occuper du reste. Et c'est un peu ça qui est le mal-être de notre civilisation. Bref, on passe à la suite pour arriver au niveau psychique. Un niveau psychique qui est relativement peu connu, moins connu évidemment que le niveau mental et le niveau physique. Pourtant, nous y sommes constamment la nuit, lorsque nous rêvons. Nous y sommes pendant peut-être même des moments de la journée ou des moments d'éveil lorsque des pensées nous traversent, des choses à moitié conscientes, à moitié inconscientes. Et en fait, nous y sommes également en permanence, mais de façon inconsciente. Parce que, vous le savez sans doute, maintenant, les études de psychologie, de psychiatrie, etc., le montrent, cet espace inconscient, en fait, guide presque chacune de nos actions, chacune de nos pensées. Donc, en fait, nous baignons continuellement dans ce psychisme, dans cet espace psychique, sans en être vraiment conscient. Alors, comment nourrir ce psychisme? Eh bien, d'abord, il faut commencer à l'explorer. Et puis, l'explorer, ça va être mettre en conscience son fonctionnement, en tout cas son existence dans un premier temps. Et puis, petit à petit, eh bien, le nourrir, c'est pratiquer par exemple les méditations, des relaxations. C'est également se donner libre accès à notre propre créativité. C'est faire éclore notre potentiel intérieur. Et pour cela, alors ça dépend des gens bien évidemment, mais en général, cela commence par de l'introspection. De l'introspection, travail sur soi, étude de soi, développement personnel. Cela peut également passer par les arts. Les arts touchent énormément tout ce qui est inconscient en nous. C'est pour cela que cela déclenche souvent des émotions. Et tout cela est profondément enfoui dans notre psyché, dans notre psychisme. Donc, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de persévérance qui nous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans notre psychisme et de moins subir également des effets néfastes, car il y a beaucoup d'effets néfastes qui sont dus à quoi? Qui sont dus tout simplement à ce qui est imprimé tout au fond dans nos mémoires, dans nos fonctionnements, dans nos conditionnements de base que l'on a acquis depuis notre naissance, voire même avant, et qui, pour la plupart d'entre nous, nous conduisent dans des rails que nous n'avons pas forcément choisis, en tout cas pas consciemment. Bref, nourrir notre être psychique, eh bien, je peux vous dire évidemment que le yoga s'y attelle. Toutes les pratiques de yoga, sans exception, nourrissent notre être psychique. Et bien évidemment, comme on le disait, les pratiques de méditation, les chants de mantras, tout cela va alimenter notre corps psychique d'une façon harmonieuse. Et puis, nous en arrivons au niveau spirituel. Le niveau spirituel que l'on peut appeler âme, que l'on peut appeler le cœur, que l'on peut appeler être profond, être intérieur, essence, etc., etc. Choisissez le mot qui vous convient. Et je vous rappelle qu'il n'y a aucune, mais alors aucune, en tout cas il devrait y avoir aucune connotation religieuse à ce concept, à cette réalité. Ça n'est même pas un concept. C'est une réalité. Rappelez-vous ce que disait Gandhi, l'âme n'a pas de religion. L'âme, elle est, ou notre spirit, notre être spirituel, il est là, en dehors, en delà, en deçà, au-delà de toute considération religieuse. Nous sommes là dans la spiritualité.
Eh bien, comment nourrir cet être spirituel? Là encore, toutes les pratiques de yoga y contribuent, plus particulièrement, évidemment, les pratiques pranayama, les pratiques de méditation, les pratiques de chant, les arts également, pour ne pas parler que du yoga, les arts nourrissent notre âme. Vous savez bien que la musique fait du bien à l'âme, les promenades dans la nature font du bien à l'âme. Et en fait, on peut dire que la connexion à la nature, le monde qui nous entoure, tout simplement, regarder une fleur, écouter le chant d'un oiseau, toucher un arbre, vous allonger dans l'herbe, regarder le ciel, regarder les milliards d'étoiles, une étoile filante. Tout cela, en fait, nous connecte directement à la création, à la nature, à l'essence de la nature. Et en fait, tout cela n'est rien d'autre que le miroir de notre propre essence. Donc, pour le sujet de nourrir nos différents niveaux, on va s'arrêter là et on va parler des deux autres piliers.